Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir confié ce sujet un peu controversé et je remercie Sébastien de l'avoir traité en partie. Alors, pour les gens qui croient à la compression dans le syndrome post-thrombotique, il y a d'abord eu une période de temps clair où les choses étaient assez claires, grâce à 2 études randomisées versus rien. Et donc les gens avaient utilisé les bas qu'ils avaient l'habitude d'utiliser dans leur service versus rien, et les patients avaient significativement moins de syndrome post-thrombotique dans le groupe compression. Donc tout a été clair, et puis les choses se sont un peu assombries pour ceux qui croient à la compression avec la sortie de l'étude SOX. Très belle étude, première étude versus placebo, avec 400 patients dans chaque bras. Et les résultats sont également clairs, avec aucun bénéfice de la compression dans la prévention du syndrome post-thrombotique. Et puis, certains ont remarqué qu'il y avait quelques défauts quand même à cette très belle étude, avec un délai d'inclusion de 14 jours, peut-être trop long, une observance faible et uniquement déclarative, et avec des critères pas très élevés. Je pense qu'était de mémoire ce qui était considéré comme une bonne observance, plus de 3 jours de port de la compression dans la semaine. Et chose curieuse, il y avait une différence très importante entre les hommes et les femmes, avec un effet négatif chez les hommes et un effet bénéfique chez les femmes presque significatif. Certains ont dit que les femmes avaient moins besoin d'éducation à la compression, d'où cette différence. Et puis, après cette période d'assombrissement, est arrivée une éclaircie avec l'étude Céleste, donc qui a voulu comparer une compression de classe 3 faible à 25 mm de mercure et une compression de classe 3 forte à 35 mm de mercure. Donc, c'était une étude prospective randomisée. En double aveugle, et l'idée c'était que une compression plus faible augmenterait l'observance et permettrait de corriger le manque de pression, donc une meilleure observance avec une pression plus faible pouvant faire aussi bien qu'une pression plus forte avec une moins bonne observance. Et donc les résultats ont un peu confirmé ce qu'on pensait au départ, avec une incidence de syndrome post-thrombotique mesurée par Villalta également, de 31% dans le groupe à faible pression et 33% dans le groupe à haute. Donc la non-infériorité de la pression plus faible était démontrée. Et si on s'intéresse au syndrome post-thrombotique modéré et sévère, là la différence est encore plus importante, de 4% dans le groupe à pression faible versus 9% dans le groupe à pression forte. Et comme on s'y attendait, la compliance est meilleure dans le groupe à pression faible. Et si on s'intéresse au sous-groupe de patients qui avaient une bonne observance, là, le résultat est meilleur avec les pressions fortes par rapport aux pressions faibles.
Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout cela? C'est que la compression est quand même probablement utile dans la prévention du syndrome post-thrombotique. L'éducation est indispensable. Le renouvellement des bas doit être suffisant. Qu'une bonne observance est probablement plus importante que la force de compression. Et si on arrive à obtenir une bonne observance, à ce moment-là, augmenter la force de compression est intéressante. Ça doit nous inciter à concentrer nos efforts sur les patients qui en ont vraiment besoin. Et pour ça, on peut peut-être se servir des résultats de l'écho-Doppler dans le suivi et essayer d'être plus agressif chez les patients qui présentent un syndrome obstructif ou un reflux important, et à contrario, autoriser un sevrage plus rapide de la compression chez les patients qui n'en ont pas besoin. Alors, en ce qui concerne l'évolution des troubles trophiques veineux, donc quand le syndrome post-thrombotique est installé, à la phase aiguë, on se retrouve à utiliser la même compression que dans l'ulcère de jambe, avec des bandes, les kits multitypes et les bandes enduites, qui, à mon avis, est un très bon outil dans ce type de pathologie. Et à la phase chronique, utiliser de préférence des pressions fortes et éventuellement les bas sur mesure tissés sur métier plan, qui sont élastiques en largeur mais seulement extensibles en hauteur, ce qui fait que la circonférence que vous avez pris à 20 cm de la malléole se retrouve à 20 cm de la malléole sur la jambe du patient. Ce sont des bas utilisés essentiellement dans le lymphœdème, mais dans les syndromes post-thrombotiques sévères, c'est d'une efficacité remarquable, et les patients qui y ont goûté, en général, ne veulent pas retourner au bas standard. Pierre, il faudrait que tu achèves. Bon, donc voilà. Je pense que, dernière chose, il faut être agressif dans la compression à la phase aiguë, parce que c'est antalgique, parce que ça permet une déambulation plus précoce, même s'il n'est pas démontré que cela permet de réduire le syndrome post-thrombotique à long terme. Et maintenant, les TVP sont vus en consultation, ne sont plus hospitalisés, et s'ils partent avec simplement une ordonnance de bas, le temps que la jambe dégonfle, ils auront au mieux une compression adaptée après le premier renouvellement de bas, au bout de plusieurs semaines, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, tous les patients doivent quitter notre consultation avec une compression par bande.